Bonsoir et merci beaucoup d'être venu ici pour cette émission spéciale. Ce soir, on va prendre ce sujet de la peur. La peur est quelque chose qui nous touche tous. Que ce soit pendant ces temps de pandémie ou après ou avant, on a déjà tous eu peur certainement et on aura certainement encore peur après. Souvent aussi, les chrétiens sont critiqués parce qu'apparemment ils utilisent la peur pour manipuler les gens, pour les forcer d'aller à l'église. On va parler de tout cela ce soir, ça va être très intéressant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la Bible nous parle de la peur? Est-ce que la Bible fait exprès peur pour que les gens font des choses qu'ils n'ont même pas envie de faire? Dernièrement, on a fait un traité sur cette pandémie du coronavirus qui traitait justement le sujet de la peur. Il a été fortement critiqué, même dans les journaux, par des gens qui ne croyaient évidemment pas en Dieu. Même le 20 minutes a fait un petit article là-dessus. Alors, on va traiter ce sujet de la peur. Est-ce que vraiment Dieu est un Dieu qui nous fait peur, qui veut qu'on vit toute notre vie dans la peur? Mais avant de se plonger dans cette discussion, je vous propose ce prochain chant et ensuite l'émission avec ce thème de la peur commencera. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, fixe les yeux sur le Maître, pense à sa grâce, à sa bonté, viens à lui, viens tout lui remettre, il est puissant pour délivrer. Quand t'affaiblis, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus, fixe les yeux sur le Maître, pense à sa grâce, à sa bonté, viens à lui, viens tout lui remettre, tu seras en paix fortifié. Fixe les yeux sur le Maître, pense à sa grâce, à sa bonté, viens à lui, viens tout lui remettre, tu seras
Si on veut parler de la peur, il faut déjà définir de quoi est-ce qu'on a peur et ce que c'est vraiment la peur. Si vous allez parler en médecin, en psychologue, en psychiatre, ils vont tous vous dire qu'il y a une peur qui est positive, qui est bien, qui est bonne. La peur nous protège en fait chaque jour. La peur nous protège de faire des choses dangereuses. Dernièrement, je suis monté sur une montagne et tout en haut de la montagne, il y avait une falaise. Et ça faisait vraiment peur et c'était vraiment dangereux. Donc ce qu'on a fait, on s'est reculé un tout petit peu et on n'avait plus peur. Mais la peur, dans ce cas-là, nous a vraiment protégés. En revanche, il y a aussi une peur qui est négative, qui n'est pas bonne. C'est lorsque vous ne pouvez pas faire ce pas en arrière ou bien que vous ne pouvez pas éliminer ce qui vous fait peur. La chose qui vous fait peur, vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez rien faire. Alors là, la peur devient quelque chose de très difficile à gérer et quelque chose de très désagréable. Dans le premier cas, lorsque la peur nous protège, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur? On fait tout simplement ce qu'on doit faire pour ne plus avoir peur. Mais dans le deuxième cas, dans la peur qui n'est pas bonne, qui est négative, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on ne peut pas éliminer, vu qu'on ne peut pas faire juste le pas en arrière, il y a d'autres mécanismes qu'on va utiliser, d'autres méthodes pour surmonter cette peur. C'est typiquement la distraction. Dernièrement, j'étais avec mon fils chez le médecin. Il devait recevoir une injection, une piqûre. Bien évidemment, il avait peur. Alors pour lui, c'était vraiment une peur négative parce qu'il ne pouvait pas échapper à cet événement. Il devait recevoir cette peur. Alors qu'avons-nous fait? Les parents probablement le savent. On sort le Natel, on sort quelque chose pour le distraire. On a allumé un film pour qu'il puisse regarder ce film. L'autre jour aussi, j'étais dans un supermarché et puis il y avait une dame qui avait peur de mourir à cause du coronavirus. Elle disait à la vendeuse, ils étaient en train de parler un peu et j'étais juste derrière, j'attendais mon tour. Il disait, oui, alors si moi je le chope, ce virus, c'est sûr, je suis mort. Et puis, qu'est-ce que la vendeuse a dit? Elle a dit, faut pas y penser. C'est typiquement quelque chose qu'on fait. Si on est tout seul dans un appartement et qu'on a peur de la solitude ou d'être seul dans cet appartement, c'est aussi quelque chose de négatif parce qu'on doit rester dans notre appartement. On ne peut pas vraiment dormir dehors. Enfin, c'est pas vraiment une option. Qu'allons-nous faire dans ces cas-là? On allume la radio, on allume la télévision, on regarde un film, on essaye de se distraire. On essaye aussi en général, dans ces cas-là, de minimiser la chose. De dire, ou bien d'expliquer, de dire c'est pas si grave en fait, c'est pas. On essaye d'expliquer, de rationaliser. C'est des méthodes qu'on utilise lorsqu'on ne peut pas enlever l'événement, la chose qui nous fait peur. Maintenant, une chose qui est très importante à comprendre, c'est lorsque vous avez peur, et surtout cette peur négative qui reste, qui est là en permanence, vous allez être manipulable. On va pouvoir vous faire des choses. Je vous donne un exemple extrême. S'il y a quelqu'un qui vient avec un pistolet dans votre dos et qui vous dit « Donnez-moi votre argent », vous allez le faire. Vous allez commencer à faire des choses sur cette peur négative, des choses que vous n'aurez jamais fait autrement. Vous allez faire des choses qui sont même mauvaises pour vous, sous cette pression de la peur. On va donc vous manipuler, vous allez faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et cela est fondamentalement la définition d'un esclave. Sous cette peur négative, on devient un esclave. On est prêt de renoncer à nos libertés, à nos droits d'ailleurs aussi. Avec cette crise de pandémie aussi, on a vu que lorsqu'on avait peur que cette grande vague allait venir, ce tsunami de pandémie, de virus qui allait venir, on avait peur de l'Italie, on voyait ces images, etc. On était prêt à renoncer à nos droits et à nos libertés. Et puis une fois que cette peur n'est plus là, parce qu'aujourd'hui on voit c'est pas si grave que ça, bien c'était dur, mais c'est pas quand même, on n'est pas du tout dans le cas de l'Italie. Et bien les gens n'ont plus peur. Et tout d'un coup ils se disent, mais ils sont où mes droits? Elle est où ma liberté? Alors quand on avait peur, on l'a accepté, mais maintenant qu'on n'a plus peur, eh ben, on se demande qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, sous la peur, on va faire des choses qu'autrement on n'aurait jamais fait. Et maintenant, j'aimerais dire quelque chose qui va être assez fort, mais je suis persuadé que notre société, elle est dans l'esclavage. Et c'est là que j'aimerais juste vous montrer, parce que nous aussi, on fait des choses dans notre société et on accepte certaines choses,
qui sont très étranges, qu'on n'aurait jamais pensé faire. On n'aurait jamais eu l'idée d'introduire ces choses. Et je vous donne maintenant quelques exemples. Regardez. Nous vivons dans une période où on a sans arrêt des gens qui viennent de pays de guerre. Ce sont des gens traumatisés, parfois amputés de leurs membres. Des personnes qui ont vécu des choses terribles dans leur pays à cause de la guerre. Et nous n'avons rien d'autre à faire ici de laisser nos jeunes jouer à la guerre et avec des images très très réelles. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors peut-être certains vont dire qu'ils ont besoin de cela, comme ça ils ne le font pas en réalité. Mais cela aussi est totalement étrange. Est-ce qu'on a besoin de jouer ou bien de tuer des gens? Et si on ne joue pas, alors il y a un risque qu'on le fait en réalité? Est-ce que c'est pas totalement bizarre de vouloir jouer à la guerre, de rejouer les guerres aussi? J'ai vu, il y a des jeux vidéo où on peut rejouer à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai vécu encore la génération en Allemagne qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelque chose d'atroce, d'horrible. Pourquoi il y a des publicités pour rejouer ces genres de choses et d'une manière très très réelle? C'est pas un peu étrange? Est-ce qu'on trouve ça normal? Peut-être vous allez pas jouer à ces jeux-là, mais est-ce qu'on l'accepte? Bientôt, il y aura peut-être des jeux où on peut être un pédophile, où on peut violer une femme. Ce sont des choses hyper mauvaises, non? Comment c'est possible qu'on accepte ces choses dans notre société? Qu'on accepte ce mal? Mais regardez maintenant le deuxième exemple. La Migros joue la provocation pour des produits alimentaires. Elle l'a fait pour les soupes sur le thème des clichés hommes-femmes, mais aussi pour la viande, en titillant le consommateur dans le conflit entre les véganes et les mangeurs de viande. La méthode est diversement appréciée. Joël Rebeauté. L'objet du délit, un sachet bleu et un autre rose pour vendre de la soupe. 2 emballages stéréotypés. Quant au contenu, une base de viande pour les garçons et des légumes pour les filles. Sur les réseaux sociaux, les critiques sont vives. Voilà. Un sachet de soupe en bleu pour les garçons et un sachet de soupe rose pour les filles est aujourd'hui un acte de délit. C'est de la provocation. Est-ce que, il y a 10 ans en arrière, vous aurez pensé qu'on allait arriver à cela? D'où est-ce que viennent ces pensées qu'un supermarché tel que la Migros doit se justifier pour cela? D'où viennent ces pensées? D'où vient cette théorie du genre? Bientôt, il va être interdit de parler de famille comme étant en couple, père et mère, avec des enfants. C'est bientôt de la discrimination de parler de cela. Ou bien c'est déjà le cas. Mais qui aurait pensé qu'une fois de dire père, mère et avec des enfants, c'est une famille, que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus dire? Parce qu'une famille, ou bien quelqu'un qui pourrait aussi avoir mère et leurs enfants, ou père et leurs enfants. Il y a quelques années encore, on n'aurait pas pensé que cela allait arriver, qu'on allait accepter ces genres de choses. Mais aujourd'hui, c'est totalement devenu normal. Mais ça, c'est maintenant des choses de la société. J'aimerais devenir un peu plus personnel. Et vous demander, avez-vous déjà dit un mensonge dans votre vie? Je reviens souvent sur le thème du mensonge parce que la Bible parle très souvent du mensonge. C'est un thème qui revient très souvent. Avez-vous déjà dit un mensonge dans votre vie? Certainement. Vous allez dire oui. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose de bien qu'on devrait apprendre à nos enfants? Imaginez-vous une fois votre enfant, si vous avez des enfants ou un jeune, rentre de l'école et dit « Aujourd'hui, la maîtresse nous a appris à mentir ». Alors, on va trouver ça un peu bizarre, non? Si on est des parents, on va prendre le téléphone, on va lui dire « Excusez-moi, maîtresse, mais vous avez vraiment appris aux enfants à mentir ?» Bien sûr, on va le faire. Bien sûr, on trouve que le mensonge est quelque chose de mauvais. Le mensonge n'est pas bien. Quand je demande aux personnes dans la rue s'ils trouvent que c'est bien de mentir, ils me disent toujours « Non, c'est pas bien ». Est-ce que vous allez encore une fois dans votre vie mentir? Quand je pose cette question, 99% des cas, c'est oui.
Donc vous faites quelque chose que vous savez ce n'est pas bien. C'est pas bien de mentir. Donc vous voulez certainement pas faire le bien, pas faire le mal. Mais vous devez aussi constater que très probablement vous allez de nouveau faire quelque chose que vous n'avez fondamentalement pas envie de faire, c'est-à-dire de mentir, de faire quelque chose de mauvais. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on est en esclave. Alors maintenant, on pourrait continuer à donner des exemples, mais posons-nous plutôt des questions. Pourquoi on est dans cet esclavage? Pourquoi on fait des choses, on accepte certaines choses ou bien qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas envie de faire? Qu'est-ce qui nous amène à cela? Je vais vous dire ce qui nous amène à cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ces choses? À cause de la peur. Et la peur de la mort. Vous voyez, la mort, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas échapper à la mort. C'est quelque chose on s'approche toujours de la mort. C'est pas quelque chose comme cette falaise où je peux faire un pas en arrière et je n'ai plus peur. Non, avec chaque seconde qui s'écoule, on est un pas plus proche de la mort. La mort est un événement certain qui va arriver. Comme je vous ai dit, dans le supermarché, la vendeuse, elle a dit, il ne faut pas y penser. Pourquoi? Parce que c'est certain, on ne peut rien faire contre. La mort est une chose qui est certaine. Qu'est-ce qu'on a dit avant avec cette peur négative? Parce que c'est bien de cela qu'on parle maintenant. C'est une peur négative. La peur de la mort, vu que c'est un événement qu'on ne peut pas enlever, qui est certain, on rentre dans ce schéma, dans ce mécanisme de cette peur qui est négative, qui est difficile à vivre. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On se distrait. On essaie d'y pas penser. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société? On a une société de distraction, sans arrêt des choses, sans arrêt en train de courir, sans arrêt être occupé. Très rarement, il y a quelqu'un qui se pose et qui commence à réfléchir sur ces choses. Et lorsqu'on parle de la mort, justement, comme l'exemple que j'ai dit, on n'a pas envie d'y penser. On a peur. On a peur même d'y penser. Alors ça, c'est un problème. Parce que sous cette peur négative, comme je vous ai dit, on va être manipulé. On va être manipulé. On va commencer à faire des choses et accepter certaines choses qu'on n'aurait jamais acceptées autrement. Et maintenant, qui fait qu'on pense à ces choses? Qui fait qu'on accepte ces choses? Qui est derrière toute cette chose? Je vais vous dire ce qui est derrière. C'est quelqu'un qu'on croit qui n'existe pas. Mais c'est Satan. Oui, Satan existe. Satan est celui qui est fondamentalement derrière cela. Il nous tient dans l'esclavage, nous dit la parole, par cet outil de la peur de la mort. Ça, c'est quelque chose de très important de comprendre, que Satan, fondamentalement, il nous tient dans l'esclavage de la mort. Et c'est à cause de cela qu'on est sans arrêt en train de courir. C'est à cause de cela qu'on est sans arrêt de faire des choses pour se distraire, pour pas y penser, pour penser à autre chose. Le diable est appelé le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc c'est pour cela qu'on est tellement en train de mentir aussi. C'est pour cela qu'on n'arrive pas d'arrêter de mentir. En Jean 8, il est dit, en verset 44, quand il profère le mensonge, il est parlé du diable, de Satan, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et ça, c'est ce qu'on croit maintenant. On croit que Satan n'existe plus, en fait. Parce que quel est l'autre mécanisme qu'on utilise lorsqu'on a peur et qu'on a cette mauvaise peur, cette peur négative? On a dit, on se distrait déjà. Voilà, ça, c'est une chose que je viens de montrer, qu'on a une société de distraction. Mais on va aussi essayer de penser à autre chose, donc toujours être occupé. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va expliquer, minimiser. Satan n'existe pas. Satan existe. Pourquoi y a-t-il tellement de souffrance sur cette terre? Pourquoi on n'arrive pas à faire fin à une guerre une fois? Pourquoi on continue et on recommence tout le temps à faire la guerre? La guerre entre pays, mais aussi la guerre dans les couples. Tout le temps la guerre. Là, maintenant, avec la crise du coronavirus, la violence conjugale
est en grand thème, est en grand danger. Pourquoi? Vous savez, les juges, très souvent, lorsqu'on demande à l'accusé, pourquoi as-tu tué telle et telle personne? Pourquoi as-tu frappé ou fait tel et tel délit? Une réponse qu'ils doivent très souvent entendre, c'est la suivante. Je ne sais pas. Pourquoi as-tu trompé ton conjoint? Chérie, pourquoi as-tu fait cela? Je ne sais pas. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a Satan. Satan existe et il nous tient dans l'esclavage. Il nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Alors pourquoi on accepte aussi certaines choses? C'est parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a fait des choses mauvaises, qu'on a fait des choses qu'on regrette aujourd'hui. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Chaque pas qu'on fait, on avance, on va dans le futur et on va vers la mort. Mais je vais vous dire maintenant quelque chose. On n'a pas vraiment peur de la mort. On a surtout peur de ce qui vient après la mort. Parce que justement, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces choses que j'ai faites? Et si Dieu existe? Et si je dois me justifier pour toutes ces choses? Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans l'éternité avec votre passé? C'est de cela qu'on a vraiment peur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre tête lorsqu'il y a justement ces théories du genre, comme j'ai dit par exemple, on a l'impression que c'est quelque chose de mauvais. On a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui fait pas de sens, que ça va contre la nature. Mais si vous vous permettez de dire que quelque chose n'est pas bien, ou quelque chose est bien, vous avez un standard moral. Vous vous basez sur quelque chose pour dire que c'est pas bien, ou bien pour dire justement que c'est bien. Et on se base en fait sur la Bible. Même notre droit est basé sur la Bible. Mais de plus en plus, les lois sont changées pour ne plus se baser sur la Bible. Mais si vous avez en vous ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, que de mentir, par exemple, n'est pas juste, alors qu'on dit maintenant de plus en plus, les gens aussi commencent à excuser le mensonge. Pourquoi? Parce que si vous dites que le mensonge n'est pas bien, est quelque chose de mauvais, vous acceptez en quelque sorte la Bible. Personne n'a le droit de dire que quelque chose est bien ou mauvais, à part quelqu'un qui a une autorité supérieure à nous, supérieure à l'homme, Dieu. Et donc, si on dit que quelque chose est absolument mauvais ou absolument bien, si on a cette morale absolue, alors on doit accepter qu'il y a cette autorité en dessous de nous. On doit accepter qu'il y a Dieu. Mais si on accepte Dieu, alors on doit aussi accepter qu'on doit se justifier une fois devant Dieu. Alors qu'est-ce qu'on préfère de faire? On va dire Dieu n'existe pas. On va plus croire en Dieu. Comme ça, on n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. Mais si on enlève Dieu, alors on enlève aussi le standard moral. Alors, ça fait aucun sens de se baser sur quelque chose qui nous parle sans arrêt de Dieu, qui nous parle d'une moralité, d'une morale qui vient de Dieu, si on ne croit pas au législateur, Dieu. Donc, si on ne croit plus à Dieu pour essayer de ne pas faire face, pour essayer de ne plus y penser, parce qu'on n'a pas envie de se justifier devant ce Dieu, alors sa morale aussi, on la met de côté. Et alors, on va commencer à accepter de plus en plus maintenant des choses qui nous semblent pas justes, mais qu'on va quand même accepter. Pourquoi? Parce que Satan va vous dire, écoutez, si vous voulez vraiment l'accepter, si vous ne voulez pas accepter ces choses-là et vous voulez dire que quelque chose n'est pas bien, vous le faites sur la Bible. Et dans ce cas-là, vous devez une fois vous justifier devant Dieu, vous devez une fois faire face à Dieu avec tout votre passé. Et là, on se dit, oulala, là on a de nouveau peur. Alors on préfère de minimiser, même totalement, de rationaliser et dire, mais non, Dieu n'existe pas en fait. Et c'est pour cela qu'on accepte ensuite des théories, toutes sortes de choses qui s'introduisent dans le monde. Parce que comme j'ai dit, si on ne le fait pas, si on n'accepte pas ces choses, alors on doit accepter que la morale dans la Bible est juste. Et dans ce cas-là, on doit faire face un jour à Dieu.
Voilà comment ça fonctionne, le mécanisme. C'est pour cela qu'on accepte des choses, c'est pour cela qu'on est tellement distrait, c'est pour cela qu'on est toujours en train de courir. Mais maintenant, imaginez-vous que quelqu'un vient et quelqu'un vous dise « L'événement qui vous fait peur, je peux l'ôter. » Imaginez-vous que quelqu'un vient et qui vous dit « Si vous croyez en moi, moi j'ai un moyen, il faut me faire confiance. » Et vous, en fait, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez faire quelque chose de très simple et vous n'allez pas mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Cette personne, si elle existe, elle tournerait cette peur dans une peur positive. Parce que tout à coup, je serais capable de faire quelque chose, de faire ce pas en arrière comme devant ma falaise. Et dans ce cas-là, tout simplement le faire en pas dans la bonne direction pour ne plus devoir faire face à cet événement qui me fait peur. Et chers amis, c'est là qu'on va maintenant se tourner dans la Bible, mettre nos regards sur un chapitre dans l'évangile de Jean, verset 11. Parce que cette personne existe. Cette personne existe. Écoutez, l'évangile selon Jean, au chapitre 11 et puis au verset 25. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Vous savez qui a dit cela? Jésus. Le verset commence, je vous le relis encore une fois, mais cette fois-ci en entier. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Et après il a ajouté, « Crois-tu cela ?» Chers amis, ça, c'est la grande question de ce soir. Est-ce qu'on croit cela? Est-ce qu'on croit à Jésus? On a absolument raison d'avoir peur. Vous voyez, la peur n'est pas quelque chose qu'on veut utiliser tout simplement pour manipuler les gens. La Bible n'utilise pas la peur pour manipuler les gens. La peur est quelque chose de normal, elle est totalement justifiée parce qu'on s'approche de la mort. C'est ainsi. Et aussi, si on a peur de ce qui vient après la mort, c'est totalement justifié. Il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à minimaliser, il n'y a rien à rationaliser ou autre chose. C'est totalement justifié. Il y a un événement, en effet, très dangereux qui s'approche. C'est le jugement qui vient après la mort. Oui, pour les choses que j'ai faites, que je regrette, oui. Il y a un jugement. Il est réservé aux hommes, nous dit la Bible, de mourir une fois et après cela, le jugement. Le jugement va venir. Il y a tout un livre dans la Bible qui nous parle des jugements qui vont venir. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Le jugement est une chose certaine. Mais le problème, c'est si je vis toute ma vie avec cette peur du jugement, alors c'est pas vraiment quelque chose que Dieu veut. Dieu veut justement ôter cette peur. Et là, il y a maintenant quelqu'un qui vient et qui dit « Moi, je peux ôter cet événement qui te fait peur. » Parce que quand on parle de mort, c'est justement, la Bible nous parle justement de cette mort, aussi de ce jugement. La Bible nous parle qu'il y aura un jugement, qu'on devra faire face à cela, et c'est ça vraiment la mort dans le sens que la Bible le décrit. La mort n'est pas juste le fait qu'il y a des cellules biologiques qui vont mourir. La parole nous parle même d'une seconde mort. L'étang de feu, l'enfer. C'est une chose extrêmement sérieuse. Et on a raison, bien entendu, d'avoir peur. Mais, si cette peur, elle reste pendant toute notre vie, alors c'est vraiment quelque chose de très mauvais et de très difficile à vivre. Et certainement pas quelque chose que Dieu veut. Qui veut cela? Les religions veulent cela. Oui, les religions, mais moi je ne vous prêche pas une religion ce soir. Mais les religions, ils utilisent cette peur négative pour vous garder dans la peur. Comment? Les religions vont vous dire que vous devez faire des choses. Pour votre salut, pour que Dieu vous accepte, vous devez faire des bonnes œuvres.
Quel est le problème avec cela? Vous ne savez pas si vous avez fait assez de bonnes œuvres. Et donc, vous ne savez pas si Dieu va vraiment vous accepter, donc vous allez avoir peur. Et on va vous dire, tu dois faire plus de bonnes œuvres. Ah, tu as nouveau fait quelque chose de mauvais, tu dois faire plus de bonnes œuvres. Ou bien tu dois venir dans l'église, tu dois t'inscrire dans l'église quand tu es né. Quand tu te maries, tu te fais ça à l'église. Tu fais ta communion à l'église, tu fais ton baptême à l'église, etc., etc. Tu fais toutes ces choses à l'église. Et ensuite, Dieu va peut-être t'accepter. Mais comme ça, on tient les gens dans l'esclavage fondamentalement. Parce qu'on les force à faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie. Les religions fonctionnent toutes comme ça. Toute religion va vous dire que vous devez faire des choses et vous n'allez jamais savoir si vous avez fait assez de choses. Donc ça, c'est une mauvaise peur. Mais moi, je vous parle du Seigneur Jésus qui a dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. » Dans Jean 3,16, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il ne veut pas qu'on périsse dans ce jugement, qu'on périsse pas dans cette mort et de ce qui vient après la mort, justement ce jugement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, si on va un tout petit peu plus loin, dans Jean 17, on va voir ce qui est la vie éternelle. Il a dit en Jean 17, verset 3, « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Voilà ce qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas juste qu'on existera éternellement parce que c'est le cas pour tout le monde. On le sait très bien. On sait très bien qu'avec la mort, les choses ne sont pas finies. Mais qu'on puisse vivre en connaissant Dieu et connaissant Dieu comme un Père. Dieu veut se révéler comme un Père à nous. Il veut devenir notre Père. Et tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, c'est aussi dans l'évangile de Jean, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Chers amis, c'est quelque chose de magnifique. Est-ce qu'on devrait avoir peur d'un père? Est-ce que vous voulez que vos enfants aient peur de vous si vous êtes un père ou une mère? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, le Père, Dieu le Père, ne veut pas qu'on vit toute notre vie dans la peur. Mais pour cela, pour qu'on puisse échapper à cette peur, pour qu'on puisse avoir une résolution pour ce problème de la peur, il faut que cet événement disparaisse, justement. Il faut que cette chose disparaisse, autrement on va toujours avoir peur. Il faut que la mort disparaisse, que le jugement après la mort puisse plus avoir une emprise sur nous, puisse plus avoir un pouvoir sur nous. Et Jésus, il l'a justement fait. Il a fait cela. Il a ôté cette mort. Et là, je vais vous lire maintenant un verset dans l'épître aux Hébreux. Je vais vous lire dans l'épître aux Hébreux. J'étais dans le faux livre. Là, on est dans le bon livre. Il est dit au verset 14, c'est écrit d'une manière un tout petit peu difficile, en Hébreux 2, verset 14. Il est dit que lui aussi, c'est-à-dire Jésus, a eu part au sang et à la chair. Ça veut dire qu'il est devenu un homme. Que lui aussi, semblablement, y a participé à cette humanité. Et maintenant, ça continue afin que... Pourquoi alors? Pourquoi? On voit au milieu du verset, maintenant il est dit « Afin que par la mort, donc par la mort de Jésus, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. » Par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit avant que le diable nous tient dans l'esclavage. Et c'est pour cela que maintenant Jésus peut dire « Je vous donne la vie, vous n'allez plus mourir, vous n'allez plus être jugés. » Pourquoi? Parce que lui est mort à notre place. Si on veut que ce jugement soit ôté pour nous,
il faut que quand même justice soit accomplie, soit faite sur quelqu'un d'autre. Si on a fait des mauvaises actions, si on a une amende à payer, cette amende doit être payée. Si moi je la paye pas, quelqu'un d'autre doit la payer. Mais quelqu'un doit payer cette amende, autrement, justice n'a pas été faite. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Mais il n'a pas payé avec de l'or ou de l'argent, nous dit la Bible. Mais il a payé avec son sang précieux. C'est là que je vais aussi vous lire. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite. C'est une expression pour dire de ce qu'on a fait lorsqu'on a péché, qui vous avait été enseigné par vos pères. Et bien maintenant, alors comment est-ce qu'on a été rachetés par nos péchés? Comment est-ce que cela s'est fait? Ça, c'est dans la première épître à Pierre, chapitre 1, et puis au verset 18 et 19. Vous avez été rachetés par votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères. Donc nos pères, c'était déjà la même chose, non pas par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, comme d'un agneau. Jésus s'est sacrifié comme un agneau. On sacrifiait des agneaux à l'époque, et ils prennent cet exemple que le Seigneur Jésus était un agneau, mais sans défaut et sans tache. Il était parfait. Parce que lui n'avait aucune amende à payer, lui il a pu payer à notre place. Parce que lui il était sans péché, lui il a pu payer à notre place. Et il l'a fait. Vous savez où? À la croix de Golgotha. Lorsque les hommes l'ont pris et l'ont cloué sur cette croix, il a été jugé. Toute la colère divine est tombée ensuite sur lui. Et il a porté nos péchés sur le bois, nous dit aussi la parole. Sur ce bois-là, sur cette croix, il a porté nos péchés et il a été jugé pour cela. Cela avait déjà été dit en Ésaïe 53. En Ésaïe 53, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Meurtri veut dire il a été brisé, il a été écrasé. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Oui, maintenant nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons avoir la paix maintenant. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Si on a peur, on n'a pas la paix. Mais si la peur est ôtée, on a la paix. Mais la paix, notre paix, pour recevoir cette paix, le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est quelque chose de magnifique de croire en Jésus-Christ. Que Jésus nous dit aujourd'hui qu'on doit croire en lui et qu'il peut nous donner cette vie éternelle et qu'on ne va plus mourir, que cet événement qui nous fait peur aujourd'hui va être ôté. Pourquoi peut-il le dire? Parce que lui, il est mort pour nous. Personne d'autre est mort pour vous. Personne n'est mort pour vos péchés. Il y a bien quelqu'un qui est peut-être mort pour vous sauver la vie comme ça ici sur la terre, mais mort pour vos péchés. Uniquement Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Uniquement lui peut dire « Moi, je suis la résurrection ». Quelle phrase incroyable! Personne ne pourrait s'imaginer une phrase pareille, de dire « Moi, je suis la résurrection ». L'incarnation de la résurrection, je suis la vie. Il a dit d'ailleurs aussi « Je suis le chemin et la vie ». Et il est aussi la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il est la vie. Il est celui qui peut vous donner la vie. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez continuer à vous distraire? Est-ce que vous voulez continuer de ne plus penser à cet événement? Ou est-ce que vous voulez dire oui, pensons à la mort une fois. Regardons ce qu'on peut faire. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à part croire en Jésus-Christ. Lui, il a tout fait pour vous à la croix. Lui, il est mort à la croix. C'est lui qui a dit « c'est accompli ». Quand il a dit « c'est accompli », ça voulait dire qu'il avait accompli quelque chose. Il avait accompli tout ce que vous avez besoin pour être sauvé, pour ne plus avoir peur. Voilà ce que la Bible elle enseigne. La Bible n'est pas un livre qui nous fait peur. C'est pas un Dieu qui est présenté dans cette Bible qui veut nous manipuler, nous garder dans l'esclavage par le moyen de la peur, en utilisant la peur. Non, non. Ça, c'est Satan, justement. Il utilise même les religions. Même si quelqu'un ne veut pas croire en Dieu et dit non, veut croire en Dieu, il veut dire absolument il y a un Dieu, comme je vous ai
raconté avant avec ce mécanisme que beaucoup de gens ne croient plus en Dieu parce qu'ils ne veulent plus faire face à Dieu en fait. Mais même pour ceux qui veulent croire en Dieu, qui veulent continuer, Satan a inventé les religions. Je sais que c'est quelque chose de fort, mais c'est une réalité. Satan a inventé les religions pour que les gens puissent continuer dans leur religion, mais ils sont toujours dans la peur et toujours ils resteront dans la peur. Parce que les religions, ils ne vous donnent pas de solution finale. Ils vous disent, vous devez faire quelque chose. Ils ne vous disent pas, Jésus a accompli quelque chose pour vous, vous devez faire quelque chose pour Jésus. Vous devez faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait quelque chose pour vous. Non, vous devez travailler pour Dieu. Mais la Bible nous montre quelque chose de totalement différent. La Bible nous montre quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous. La Bible nous montre un Dieu qui nous donne quelque chose. Et la Bible maintenant vous invite, c'est Dieu qui vous invite, à travers ce qui est écrit dans son livre, la Bible. Il vous invite de venir, de dire oui, je suis un pécheur, oui, j'ai peur de la mort à cause de ce qui vient après, oui, c'est juste que je devrais être jugé, oui, j'ai menti, oui, j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais maintenant, aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, toi tu es mort pour moi à la croix. Je te fais confiance. Parce que croire, c'est bien cela, c'est faire confiance à Jésus. C'est faire confiance et croire que réellement Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est la seule solution, que je ne peux rien ajouter à son œuvre à part juste de lui faire confiance, c'est-à-dire de lui croire. Et la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est ma prière, que ce soir, vous puissiez pas faire confiance à une religion, mais que vous puissiez faire confiance au Seigneur Jésus. Et je vais vous dire encore une dernière chose. Il est digne de la confiance. Regardez un tout petit peu dans l'histoire, dans les évangiles. Qu'a-t-il fait? C'était quoi comme homme? Il a que fait du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a guéri des malades. Il a été avec ceux qui pleuraient. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Dans ce chapitre, on voit que Jésus a pleuré. Il a pleuré avec ceux qui pleurent aussi. C'est un Dieu de toute compassion, de toute grâce, de toute consolation. Il est digne de notre confiance. Et là où on voit que Dieu est véritablement amour, regardez à la croix de Golgotha, où ce Dieu a offert son Fils à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, à cause de vos mensonges, à cause des choses que vous avez dit, fait, pensé, touché, que vous n'aurez pas dû faire. C'est un Dieu aussi qui, maintenant, si vous faites ce pas, ce que je vous encourage tellement de faire, c'est un Dieu aussi qui, dans notre vie, va nous aider. C'est pas toujours facile la vie des chrétiens. La vie des chrétiens ne va pas toujours être tout d'un coup tout rose, on aura beaucoup d'argent, on aura plein de choses, non. Ça peut des fois être difficile, mais il nous console et il nous aide à travers ce chemin. Il est véritablement un Père. Ça, je peux vous dire de mon expérience. Alors faites-lui confiance. On va justement maintenant vous chanter ce chant qui nous parle, qu'on peut lui faire confiance aux jours d'angoisse parce qu'il nous console et parce qu'il nous pardonne. Ce chant s'appelle « Aux jours d'angoisse ». Aux jours d'angoisse et de souffrance, quand le cœur est rempli d'effroi, Jésus dit, ayez confiance, venez à moi. Il nous console, il nous pardonne, il prend sur lui tous nos fardeaux, et quand nous avons peur, il donne le vrai repos. Lorsque soudain survient l'orage, que nul abrite ne s'offre à toi, de Jésus entend le message, venez à moi. Il nous console, il nous pardonne, il prend sur lui tous nos fardeaux, et quand nous avons peur, il donne le vrai repos.
poursuit. Si tu sens vaciller ta foi, écoute sa voix qui t'invite, venez à moi. Il nous console, il nous pardonne, il prend sur lui tous nos fardeaux, et quand nous avons peur, il donne le vrai repos. Il nous console, il nous pardonne, il prend sur lui tous nos fardeaux, et quand nous avons peur, il donne le vrai repos. Il nous console, il nous pardonne, il prend sur lui tous nos fardeaux, et quand nous avons peur, il donne le vrai repos. Oui, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui console. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et encore une fois, on vous met vraiment à cœur de réfléchir sur ce qu'on a dit, sur ce que la parole dit. De penser qui était Jésus, celui qui est mort pour rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Celui qui nous tient dans l'esclavage par la peur de la mort. Chers amis, lui, il est mort pour nous donner la vie éternelle. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur notre site lechemin.ch. Ce contact, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez poser vos questions. On est là pour vous répondre à vos questions. Je sais qu'il y a parfois des questions, des choses dans la vie qui peuvent être difficiles. Il y a des réponses, il y a de la consolation et il y a du pardon. Encore une fois, vous allez trouver la vraie paix, la paix véritable, seulement auprès de Jésus-Christ. Et ce qu'on vous souhaite de le faire, vraiment, de faire cela ce soir, de vous mettre à genoux devant Dieu et de demander à Dieu de vous pardonner à cause de Jésus-Christ qui est mort pour vous à la croix. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Au revoir. Il nous console, il nous